Le carrosse s'arrêta dans un grincement lugubre devant les grilles imposantes du couvent de Notre-Dame des âmes perdues. Jeanne Moreau, 19 ans, descendit lentement du véhicule, ses jambes tremblantes sous le poids de l'appréhension. Les montagnes des Alpes françaises se dressaient autour d'elle comme des sentinelles silencieuses, leur sommet enneigé disparaissant dans la brume matinale. « Mademoiselle, voici votre destination », dit le cocher d'une voix rauque, évitant son regard. « Je ne peux pas vous ramener. Le chemin du retour, il n'est pas pour moi. » Jeanne fronça les sourcils devant cette remarque étrange, mais avant qu'elle puisse répondre, l'homme avait déjà fouetté ses chevaux et s'éloignait rapidement dans le sentier sinueux. Le bruit des sabots s'estompa jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence oppressant de la montagne. Le couvent se dressait devant elle, massif et imposant. Construit en pierre grise locale, il semblait avoir été taillé directement dans la roche de la montagne. Ses tours gothiques perçaient le ciel bas, et ses fenêtres étroites ressemblaient à des yeux aveugles observant la vallée en contrebas. Une inscription latine au-dessus du portail principal était à peine lisible. « Hic requiescunt animae perditae » Ici reposent les âmes perdues. Jeanne serra sa valise contre elle et s'avança vers l'entrée. Son père, le journaliste investigateur Henri Moreau, lui avait donné des instructions claires: observer, écouter et surtout ne faire confiance à personne. Depuis des mois, il enquêtait sur une série de disparitions mystérieuses liées à ce couvent isolé. Des jeunes femmes de toute la France et du nord de l'Italie étaient envoyées ici par leurs familles, et plus jamais on n'entendait parler d'elles. L'endroit parfait pour se débarrasser des filles indésirables, avait murmuré son père en préparant cette mission dangereuse. Mais quelque chose ne va pas, Jeanne. Quelque chose de profondément mauvais. La lourde porte de chêne s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Une jeune religieuse apparut et Jeanne fut immédiatement frappée par sa beauté éthérée. Des cheveux blonds dorés dépassaient légèrement de sa cornette immaculée, et ses yeux d'un bleu cristallin semblaient briller d'une douceur angélique. « Vous devez être Jeanne », dit la religieuse d'une voix mélodieuse. « Je suis sœur Caterina Rossi. Nous vous attendions. » Son sourire était d'une perfection troublante, et Jeanne sentit immédiatement ses défenses se baisser malgré elle. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la présence de cette jeune femme, une aura de paix et de réconfort qui contrastait étrangement avec l'atmosphère sinistre du lieu. « Entrez, ma chère enfant, vous devez être épuisée par ce long voyage. Mère Agnès a hâte de vous rencontrer. » Jeanne franchit le seuil et fut immédiatement enveloppée par l'obscurité fraîche du couvent. Les murs de pierre nue étaient ornés de crucifix et de tableaux représentant des scènes de martyrs particulièrement graphiques. L'odeur d'encens ne parvenait pas tout à fait à masquer autre chose. Une odeur plus profonde, plus troublante, qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le couvent a été fondé au XIIIe siècle, expliqua sœur Caterina en la guidant à travers de longs couloirs voûtés. Nous accueillons ici des jeunes femmes qui cherchent la rédemption, la paix, un nouveau départ. Votre famille a été très généreuse dans sa donation. Jeanne hocha la tête, se rappelant la somme considérable que son père avait dû payer pour s'assurer qu'elle soit acceptée. « Ma famille pense que j'ai besoin de discipline spirituelle, dit-elle, jouant son rôle de fille rebelle envoyée ici contre son gré. Ah, mais vous verrez, ma chère, ici, nous transformons la rébellion en dévotion, la colère en sérénité. Nos méthodes sont très efficaces. » Elles arrivèrent devant une porte massive, ornée de sculptures complexes représentant des anges et des démons entremêlés dans une danse macabre. Sœur Caterina frappa 3 coups espacés, et une voix grave répondit de l'intérieur. « Entrez !» Le bureau de mère Agnès Rossi était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par quelques chandelles et la faible lumière filtrant à travers des vitraux colorés. La mère supérieure était assise derrière un imposant bureau de chêne noir, et Jeanne fut immédiatement impressionnée par sa présence commanding. Agnès Rossi avait la quarantaine, avec des traits nobles et sévères qui auraient pu être beaux
s'il n'avait pas été marqué par une dureté glaciale. Ses yeux sombres semblaient percer l'âme de quiconque osait les regarder, et quand elle sourit à Jeanne, cette dernière sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Jeanne Moreau, dit mère Agnès d'une voix profonde et mesurée, votre réputation vous précède. Une jeune femme, difficile, m'a-t-on dit, rebelle, têtue, défiant l'autorité de ses parents. Oui, mère supérieure, balbutia Jeanne, jouant son rôle. Parfait. Le sourire d'Agnès s'élargit, révélant des dents d'une blancheur inquiétante. Nous excellons dans la transformation des âmes perdues. Caterina va vous montrer vos quartiers et vous expliquer les règles de notre communauté. Vous découvrirez que nous avons des méthodes très spéciales pour traiter les cas comme le vôtre. Sœur Caterina inclina la tête respectueusement. Merci, mère Agnès. Jeanne, venez avec moi. Alors qu'elle quittait le bureau, Jeanne jeta un dernier regard vers la mère supérieure. Agnès était maintenant penchée sur un grand livre relié de cuir noir, une plume à la main. Dans la faible lumière des chandelles, on aurait dit qu'elle écrivait avec du sang. Le dortoir était spartiate mais propre, avec une vingtaine de lits alignés contre les murs de pierre. Seuls quelques-uns semblaient occupés, et Jeanne remarqua immédiatement l'attitude des autres pensionnaires. Elle gardait les yeux baissés, parlait à voix basse, et semblait constamment sur leur garde. « Voici votre lit », dit sœur Caterina, en désignant une couchette près d'une fenêtre étroite. Les règles sont simples. Lever à 5 heures pour les laudes, travail communautaire le matin, études et prières l'après-midi, coucher à 21 heures. Le silence est observé pendant les repas et après les complis. Une jeune fille aux cheveux châtains s'approcha timidement. Elle devait avoir le même âge que Jeanne, mais ses yeux trahissaient une terreur profonde qui la vieillissait prématurément. « Je suis Marie », chuchota-t-elle quand sœur Caterina fut assez loin. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« Je viens d'arriver, » répondit Jeanne à voix basse. « Et vous ?»« 6 mois. » Marie jeta un regard nerveux autour d'elle. « Au début, nous étions 15 dans ce dortoir. Maintenant, » elle ne termina pas sa phrase, mais Jeanne compta rapidement. Il n'y avait que 7 lits occupés. « Où sont les autres ?» demanda Jeanne, mais Marie secoua violemment la tête. « Ne posez pas de questions. Surtout ne posez jamais de questions. Et surtout... » Elle baissa encore plus la voix. « Méfiez-vous de sœur Lucia. Elle vient chercher les filles la nuit. Celles qui partent avec elle ne reviennent jamais. » Avant que Jeanne ne puisse répondre, la voix mélodieuse de sœur Caterina résonna dans le dortoir. « Mesdames, il est temps pour les vêpres. Formez une ligne, s'il vous plaît. » Les filles se levèrent immédiatement, se mettant en rang avec une discipline militaire. Jeanne remarqua que leurs mouvements étaient mécaniques, comme si elles avaient été dressées à obéir sans réfléchir. La chapelle du couvent était à couper le souffle, mais d'une beauté troublante. Les voûtes gothiques s'élevaient vers les cieux, ornées de fresques représentant le jugement dernier avec un réalisme saisissant. L'autel était sculpté dans un marbre noir veiné de rouge qui ressemblait de manière troublante à du sang coagulé. Alors que les pensionnaires prenaient place sur les bancs de bois, Jeanne observa attentivement les 3 religieuses qui dirigèrent le service. Sœur Caterina, avec sa beauté angélique, se tenait à droite. Mère Agnès dominait l'assemblée du haut de la chaire, sa présence imposante emplissant l'espace. Mais c'est la 3e religieuse qui attira le plus l'attention de Jeanne. Sœur Lucia Rossi se tenait dans l'ombre près de l'autel, et même de loin on pouvait sentir l'aura de menace qui émanait d'elle. Plus grande que ses sœurs, elle avait une carrure robuste et des mains qui semblaient plus habituées au travail physique qu'à la prière. Son visage était caché par sa cornette, mais quand elle leva brièvement les yeux, Jeanne croisa un regard d'une froideur glaciale. « Mes chères filles, » commença mère Agnès d'une voix qui résonnait dans toute la chapelle, « nous sommes rassemblés ce soir pour accueillir une nouvelle âme égarée dans notre sanctuaire. Jeanne Moreau nous rejoint dans notre quête de purification spirituelle. » Toutes les têtes se tournèrent vers Jeanne, et elle sentit le poids de leurs regards. Certaines filles semblaient de compatissantes, d'autres résignées, mais dans tous ses yeux, elle lisait la même chose, la peur. « Comme vous le savez toutes, » continua Agnès, « notre mission est sacrée.
Nous prenons les âmes perdues, les rebelles, les désobéissantes, et nous les transformons. Nous les purifions, nous les préparons pour leur destinée ultime. Le mot « destinée » résonna étrangement dans l'acoustique de la chapelle, et Jeanne sentit un frisson la parcourir. Il y avait quelque chose dans la façon dont Mère Agnès avait prononcé ce mot, qui suggérait quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple rédemption spirituelle. La cérémonie se poursuivit avec des cantiques en latin que Jeanne ne comprenait pas, mais dont les mélodies semblaient étrangement lugubres. Quand tout fut terminé, les filles regagnèrent le dortoir en silence. Cette première nuit, allongée sur sa couchette inconfortable, Jeanne resta éveillée longtemps. Par la fenêtre étroite, elle pouvait voir les sommets enneigés des Alpes se découper contre le ciel étoilé. Le silence du couvent était oppressant, brisé seulement par le bruit du vent dans les tours, et parfois par des sons étranges qui semblaient venir des profondeurs du bâtiment. Vers minuit, elle entendit des pas dans le couloir, des pas lourds, mesurés, qui s'arrêtaient de parfois devant certaines portes. Jeanne retint son souffle et se fit toute petite sous ses couvertures. Les pas s'arrêtèrent devant la porte du dortoir. La poignée tourna lentement et une silhouette massive apparut dans l'embrasure. Même dans l'obscurité, Jeanne reconnut la carrure imposante de sœur Lucia. La religieuse resta immobile quelques instants, semblant examiner les lits occupés. Son regard s'attarda sur chaque pensionnaire endormi, comme si elle évaluait, sélectionnait. Quand ses yeux se posèrent sur Jeanne, cette dernière ferma immédiatement les siens et s'efforça de respirer régulièrement, feignant le sommeil. Après ce qui sembla une éternité, sœur Lucia referma la porte et ses pas s'éloignèrent dans le couloir. Mais Jeanne avait vu quelque chose qui la glaça d'effroi. Dans la faible lumière de la lune, elle avait aperçu les mains de la religieuse. Elles étaient tachées de quelque chose de sombre qui ressemblait terriblement à du sang séché. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine stricte qui semblait conçue pour briser la volonté des pensionnaires. Levés avant l'aube, prières interminables, travaux manuels épuisants dans les jardins et les cuisines, puis encore des prières jusqu'au coucher. Jeanne jouait son rôle de jeune rebelle graduellement apprivoisée, mais ses sens restaient en alerte constante. C'est au bout de sa première semaine qu'elle commença à remarquer les détails troublants qui échappaient probablement aux autres pensionnaires, trop épuisés ou terrorisés pour faire attention. D'abord, il y avait le jardin de sœur Lucia. Situé derrière le couvent, dans une cour fermée, il était interdit d'accès aux pensionnaires. Mais depuis la fenêtre de la lingerie où elle travaillait parfois, Jeanne pouvait l'observer. Les plantes qui y poussaient ne ressemblaient à rien de ce qu'elle connaissait. Certaines avaient des fleurs d'un rouge si intense qu'elles semblaient presque noires. D'autres dégageaient une odeur écœurante même à distance. Ce sont des plantes médicinales, avait expliqué sœur Caterina quand Jeanne avait osé poser la question. Sœur Lucia prépare des remèdes pour les maux de l'âme et du corps. Mais quand Jeanne avait demandé innocemment si elle pouvait apprendre l'herboristerie, le sourire de Caterina s'était figé pendant une fraction de seconde. Ces connaissances ne sont pas pour vous, ma chère. Concentrez-vous sur vos prières. Ensuite, il y avait les disparitions. Marie avait dit vrai. Régulièrement, des pensionnaires disparaissaient pendant la nuit. Le matin, leur lit était vide. Leurs affaires avaient disparu, et quand les autres filles demandaient ce qui était arrivé, on leur répondait invariablement que la jeune femme avait trouvé sa voie et était partie pour un autre couvent, ou qu'elle avait décidé de rentrer dans sa famille. Brigitte était si heureuse hier, chuchota Marie un matin en regardant le lit vide de leur compagne. Elle parlait de revoir sa mère. Et maintenant, elle est probablement en route vers chez elle, répondit automatiquement une autre fille, mais sa voix manquait de conviction. Jeanne avait commencé à tenir un compte mental. En 2 semaines, 3 filles avaient disparu. Brigitte, puis Élise, puis Marguerite. Toutes étaient parties la nuit, sans bruit, sans adieu, et toutes avaient une chose en commun. Elles avaient montré des signes de résistance ou de nostalgie envers leur vie d'avant. Le troisième détail troublant était l'état des religieuses elles-mêmes.
Plus Jeanne les observait, plus elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'anormal chez les trois sœurs Rossi. Mère Agnès, malgré son âge supposé de 40 ans, avait une peau d'une perfection troublante, sans rides ni imperfections. Ses cheveux, quand on pouvait les entrevoir sous sa cornette, étaient d'un noir de jais sans le moindre fil gris. Et ses yeux semblaient parfois briller d'une lueur qui ne devait rien à la lumière des chandelles. Sœur Caterina, malgré sa douceur apparente, ne semblait jamais fatiguée, jamais affectée par le froid glacial des montagnes. Jeanne l'avait vue une fois tôt le matin, avant les laudes, et elle rayonnait d'une énergie vitale qui contrastait avec l'épuisement visible des pensionnaires. Quant à sœur Lucia, elle était rarement vue en plein jour. Elle apparaissait aux offices religieux, toujours dans l'ombre, et disparaissait aussitôt après. Mais la nuit, Jeanne entendait ses pas dans les couloirs, lourds et réguliers, comme ceux d'un prédateur patrouillant son territoire. C'est au cours de sa 3e semaine que Jeanne fit sa première découverte vraiment terrifiante. Elle avait été réveillée par des bruits étranges venant d'en bas, des sons étouffés, comme des gémissements, suivis d'un bruit sourd et métallique. Incapable de se rendormir, elle décida d'enquêter. Se glissant hors de son lit avec des précautions infinies, elle quitta le dortoir et s'engagea dans les couloirs obscurs. Le couvent la nuit était un labyrinthe de shadows et de silence, mais elle avait commencé à s'orienter. Les bruits semblaient venir des profondeurs du bâtiment, là où elle n'était jamais allée. Elle descendit un escalier en colimaçon qu'elle avait repéré derrière une tapisserie et déboucha dans ce qui semblait être les anciennes caves du couvent. L'air était plus froid ici, chargé d'humidité et d'odeurs qu'elle préférait ne pas identifier. Guidée par une faible lueur qui filtrait sous une porte, elle s'avança prudemment. Les murs étaient creusés de niches qui contenaient, elle déglutit avec difficulté, des ossements. Des crânes humains s'alignaient le long des parois, certains récents, d'autres anciens au point d'être jaunis par le temps. La lueur provenait d'une chambre plus large, et Jeanne s'approcha à pas de loup. Ce qu'elle vit manqua lui faire pousser un cri d'horreur. Sœur Lucia était là, penchée sur une table de pierre qui ressemblait étrangement à un autel. Elle portait un tablier de cuir par-dessus sa robe de religieuse, et ses mains, ses mains étaient couvertes de sang frais. Sur la table gisait une forme humaine immobile, et Jeanne reconnut avec horreur les cheveux blonds de Marguerite, la pensionnaire qui avait disparu 3 jours plus tôt. Lucia marmonnait quelque chose dans une langue que Jeanne ne reconnaissait pas, tout en accomplissant des gestes précis avec ce qui ressemblait à un couteau rituel. Autour d'elle, des chandelles noires diffusaient une lumière dansante qui projetait des ombres monstrueuses sur les murs. Soudain, Lucia se figea. Lentement, très lentement, elle tourna la tête vers l'entrée de la chambre. Ses yeux, dans la lumière des chandelles, brillaient d'un éclat inhumain. « Qui est là ?» Sa voix était un grondement sourd qui résonna dans les catacombes. Jeanne s'aplatit contre le mur, retenant son souffle. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre. Lucia se redressa lentement, le couteau encore à la main, et commença à s'avancer vers l'entrée. Ce fut à ce moment que Jeanne entendit d'autres pas dans les couloirs au-dessus. Lucia s'arrêta, tendit l'oreille, puis marmonna quelque chose avant de retourner à sa sinistre besogne. Profitant de cette distraction, Jeanne s'enfuit aussi silencieusement que possible, remontant l'escalier en colimaçon et regagnant le dortoir. Elle se glissa dans son lit, tremblante, et passa le reste de la nuit les yeux grands ouverts, essayant de donner un sens à ce qu'elle avait vu. Marguerite était morte, assassinée, et sœur Lucia, que faisait-elle exactement avec le corps? Les images qu'elle avait entrevues lui donnaient la nausée, mais elle devait admettre la terrible vérité. Le couvent n'était pas un sanctuaire de rédemption, c'était un abattoir. Le lendemain matin, au petit déjeuner, sœur Caterina annonça avec son sourire habituel que Marguerite avait finalement décidé de retourner auprès de sa famille. « Elle était si joyeuse hier soir », dit-elle d'une voix mélodieuse. Elle parlait sans cesse de revoir sa mère. Nous lui avons donné notre bénédiction et elle est partie avant l'aube. Jeanne regarda autour d'elle les visages des autres pensionnaires.
Certaines semblaient soulagées, d'autres inquiètes. Mais aucune ne posait de questions. Elles avaient appris à ne pas poser de questions. « N'est-ce pas merveilleux ?» continua Caterina, fixant Jeanne de ses yeux bleus cristallins. « Voir une âme perdue retrouver son chemin vers la lumière ?»« Oui, sœur Caterina, » répondit Jeanne d'une voix qu'elle espérait stable. « C'est merveilleux. » Mais dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle. Elle devait sortir d'ici. Elle devait s'échapper et révéler la vérité au monde. Mais d'abord, elle devait comprendre l'étendue de l'horreur. Combien de filles étaient mortes dans ces catacombes? Et surtout, pourquoi? Ce soir-là, pendant les vêpres, Jeanne observa attentivement Mère Agnès. La Mère supérieure récitait les psaumes avec une ferveur qui semblait authentique. Mais il y avait quelque chose dans ses intonations, dans la façon dont elle prononçait certains mots latins qui suggéraient qu'elle ne priait pas le même Dieu que les autres. Après le service, alors que les pensionnaires regagnaient leur dortoir, Jeanne remarqua qu'Agnès se dirigeait vers une partie du couvent qu'elle n'avait jamais explorée. Une aile qui semblait plus ancienne, plus sombre que le reste du bâtiment. Cette nuit-là, elle décida de la suivre. La troisième nuit d'investigation de Jeanne allait révéler des horreurs qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Armée de sa détermination et d'une bougie volée à la chapelle, elle s'enfonça dans les profondeurs du couvent des Rossi, bien décidée à découvrir leurs secrets les plus sombres. L'aile où Mère Agnès s'était dirigée la veille était effectivement plus ancienne que le reste du bâtiment. Les pierres étaient plus massives, noircies par les siècles et couvertes d'une mousse verdâtre qui leur donnait un aspect répugnant. L'air y était plus épais, chargé d'une odeur de moisissure et de quelque chose d'autre, quelque chose de pourri. Jeanne progressait lentement, s'arrêtant à chaque bruit, chaque craquement. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes représentant des scènes religieuses, mais vues à la lueur vacillante de sa bougie, ces images pieuses prenaient un aspect cauchemardesque. Les saints semblaient grimacer de douleur, les anges avaient des expressions cruelles, et le Christ en croix. Ses yeux semblaient la suivre dans sa progression. Elle atteignit finalement une porte plus imposante que les autres, sculptée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Certains ressemblaient vaguement à des croix inversées, d'autres à des créatures fantastiques aux formes impossibles. La poignée était froide sous sa main, si froide qu'elle eut l'impression qu'elle allait se coller à sa peau. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant le bureau privé de Mère Agnès. Mais ce n'était pas un bureau ordinaire. Les murs étaient entièrement couverts de livres anciens, certains si vieux que leur reliure de cuir semblait prête à tomber en poussière. Au centre de la pièce trônait un immense bureau de bois noir sur lequel étaient disposés des objets étranges, des crânes d'animaux, des bocaux remplis de liquides colorés et des instruments dont l'usage n'était que trop évident. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Jeanne, c'était le livre ouvert au centre du bureau. Un tome massif relié de cuir noir dont les pages semblaient être faites d'un parchemin inhabituel. Un parchemin qui ressemblait troublant à de la peau humaine. S'approchant prudemment, elle put lire le titre gravé sur la couverture en lettres d'or ternies. Liber Animarum Perditarum. Le livre des âmes perdues. Les pages ouvertes révélaient une écriture serrée dans plusieurs langues. Du latin, du français, mais aussi des symboles qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Cependant, certains passages en français étaient parfaitement lisibles, et ce qu'elle lut lui glaça le sang. La transformation nécessite le sacrifice de 157 âmes pures, prises dans leur innocence et leur jeunesse. Chaque mort doit être ritualisée selon les préceptes anciens. Le sang versé sur l'autel de pierre noire, les chairs offertes en pâture aux ombres qui nous guident. Jeanne tourna fébrilement les pages, découvrant des descriptions détaillées de rituels abominables, des incantations dans des langues mortes et surtout une liste, une longue liste de noms avec des dates. Elle reconnut certains de ces noms. Brigitte Lemoine, arrivée le 12 mars, traitée le 3 avril. Élise Dubois, arrivée le 8 février, traitée le 28 mars. Et là, récemment ajoutée, Marguerite Blanc,
arrivé le 15 avril, traité le 2 mai. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle comptait les noms. 156. 156 jeunes femmes avaient trouvé la mort dans ce lieu maudit, et leurs noms étaient soigneusement consignés dans ce registre de l'horreur. Mais le pire restait à venir. En bas de la page, d'une écriture plus récente, elle lut « Jeanne Moreau, arrivée le 20 avril, sacrifice final prévu pour la nuit de la nouvelle lune, numéro 157, achèvement du grand œuvre ». Elle était la 157e, la dernière. Celle dont le sacrifice permettrait aux sœurs Rossi d'accomplir leur rituel ultime. D'autres pages révélaient la véritable nature de ce rituel. Il ne s'agissait pas seulement de meurtre, mais de quelque chose de bien plus monstrueux. Les 157 sacrifices devaient permettre aux trois sœurs d'accéder à une forme d'immortalité, de transcender leur humanité pour devenir des entités d'un autre plan. Le livre parlait de régénération éternelle, de jeunesse perpétuelle et de pouvoir au-delà de l'entendement humain. Les âmes sacrifiées deviendront nos servantes dans l'au-delà, lisait-elle dans un passage particulièrement glaçant. Liées à nous par les liens du sang versé, elles nous fourniront l'énergie nécessaire à notre élévation spirituelle. Leurs souffrances nourriront notre puissance, leurs derniers souffles alimenteront notre éternité. Jeanne referma brusquement le livre, prise de nausée. Elle comprenait maintenant pourquoi les trois sœurs paraissaient si jeunes, si pleines de vitalité malgré leur âge supposé. Elles se nourrissaient littéralement de la vie de leurs victimes. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Des pas approchaient, lourds et mesurés. Paniquée, elle souffla sa bougie et se cacha derrière un rideau de velours noir, juste au moment où la porte s'ouvrait. Mère Agnès entra, portant une lanterne qui projetait des ombres dansantes sur les murs. Elle n'était plus seule. Sœur Lucia la suivait, et dans la lumière vacillante, Jeanne put voir que ses mains étaient encore tachées de sang frais. « Tout est prêt pour demain soir », dit Lucia d'une voix rauque. La chambre rituelle a été préparée selon les anciens préceptes. Les 156 âmes attendent dans les catacombes. « Parfait », répondit Agnès en se dirigeant vers son bureau. « Après tant d'années, tant de patience, le moment de notre apothéose est enfin arrivé. » Elle caressa affectueusement la couverture du livre noir. « Nos ancêtres de la lignée Rossi ont commencé ce travail il y a 3 siècles. Génération après génération, nous avons préservé la tradition, collecté les âmes nécessaires. Et maintenant, nous allons récolter les fruits de cette patience séculaire. »« Et la fille, Jeanne ?» demanda Lucia. Caterina s'occupe d'elle. Elle a remarqué que la petite pose trop de questions, qu'elle résiste à nos charmes. Mais cela n'a plus d'importance. Demain, à minuit, elle rejoindra ses compagnes dans l'éternité. Et nous renaîtrons dans la gloire. Agnès ouvrit le livre à la page des noms et trempa sa plume dans un encrier qui contenait un liquide rouge sombre. D'une écriture soignée, elle écrivit « Jeanne Moreau, sacrifice final prévu, 3 mai, minuit. Il nous reste une journée, continua-t-elle. Demain, Caterina donnera à la fille le breuvage habituel avec son repas du soir. Elle s'endormira paisiblement et se réveillera sur l'autel, comme toutes les autres. » Les 2 religieuses restèrent encore quelques minutes à discuter des détails du rituel, puis quittèrent le bureau. Jeanne attendit longtemps avant de sortir de sa cachette, les jambes tremblantes. Elle avait moins de 24 heures pour s'échapper, mais d'abord, elle devait voir de ses propres yeux l'étendue de l'horreur. Ces 156 âmes dont parlait Lucia, où étaient-elles exactement? Guidée par une horrible fascination, elle redescendit vers les catacombes. Cette fois, elle connaissait le chemin et progressait plus rapidement. La chambre où elle avait vu Lucia la première fois était maintenant vide, mais une odeur persistante de sang et de mort y flottait encore. Plus profondément dans les souterrains, elle découvrit d'autres salles. Des cellules où étaient entassés des ossements humains soigneusement classés, des crânes dans une pièce, des os longs dans une autre, des côtes dans une 3e. Tout était organisé avec une précision maniaque qui témoignait de l'ampleur du massacre. Mais la découverte la plus horrible l'attendait dans la salle la plus profonde des catacombes.
une vaste chambre circulaire, au centre de laquelle se dressait un autel de pierre noire. Autour de cet autel, disposé en cercle concentrique, se trouvaient 156 urnes de céramique noire. Chaque urne portait un nom gravé dans l'argile. Jeanne reconnut plusieurs d'entre eux, des filles qu'elle avait connues brièvement avant leur disparition. Mais d'autres noms témoignaient de l'ancienneté de ces meurtres rituels. Certaines dates remontaient à des décennies. Au centre de la chambre, une 157e urne attendait, vide. Son nom était déjà gravé dans l'argile, Jeanne Moreau, 1847. Elle comprit alors que les sœurs Rossi opéraient depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. Ce couvent était un piège mortel depuis des générations, attirant les jeunes femmes indésirables pour les transformer en carburant pour leur immortalité maudite. En remontant vers les étages supérieurs, Jeanne croisa sœur Caterina dans un couloir. La jeune religieuse lui sourit avec sa douceur habituelle, mais cette fois, Jeanne put voir quelque chose de différent dans ses yeux bleus. Une lueur prédatrice, comme celle d'un chat qui joue avec sa proie avant de la tuer. « Jeanne, ma chère enfant, » dit Caterina d'une voix mélodieuse, « vous avez l'air fatiguée, vous devriez vous reposer. Demain sera une journée importante pour vous. »« Oui, sœur Caterina, » répondit Jeanne en s'efforçant de garder une voix normale. « Je vais me coucher. »« Excellente idée. Et n'oubliez pas de prendre votre tisane ce soir. J'ai préparé un mélange spécial qui vous aidera à trouver le sommeil. » Jeanne hocha la tête et s'éloigna, mais elle pouvait sentir le regard de Caterina dans son dos. La tisane, c'était probablement le breuvage dont parlèrent les sœurs, le poison qui l'endormirait pour faciliter son transport vers l'autel du sacrifice. De retour dans le dortoir, elle s'allongea sur son lit et fit semblant de dormir, mais son esprit travaillait fébrilement. Elle devait s'échapper. Mais comment? Le couvent était isolé au cœur des montagnes, et elle ne connaissait pas le chemin pour redescendre vers la vallée. De plus, les sœurs Rossi semblaient avoir des capacités qui dépassaient l'entendement humain normal. Elle pensa à son père, à Paris, qui devait s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles. Avait-il eu raison de l'envoyer ici? Pouvait-il imaginer dans quel piège mortel il avait envoyé sa propre fille? Vers minuit, elle entendit de nouveau les pas de Lucia dans les couloirs. Cette fois, ils s'arrêtèrent devant une autre porte. Il y eut un bruit étouffé, puis plus rien. Le lendemain matin, le lit de Sophie, une jeune fille arrivée la semaine précédente, était vide. « Sophie a eu une vision cette nuit », annonça sœur Caterina au petit déjeuner. Elle a compris que sa place était ailleurs. Elle nous a quittés pour rejoindre un couvent contemplatif dans les Pyrénées. Personne ne posa de questions. Personne n'osa faire remarquer que Sophie n'avait rien emporté avec elle, que ses affaires étaient encore dans son coffre. Les pensionnaires survivantes avaient appris depuis longtemps que poser des questions était dangereux. Jeanne passa cette dernière journée à observer attentivement les habitudes des trois sœurs, cherchant une faille dans leur système. Elle remarqua que l'après-midi, entre les vêpres et le souper, il y avait une période où les sœurs se retiraient dans leur quartier privé. C'était peut-être sa seule chance. Le soir venu, au réfectoire, sœur Caterina apporta personnellement à Jeanne une tasse de tisane fumante. « Votre tisane spéciale, ma chère, » dit-elle avec un sourire, qui ne parvenait plus à masquer sa vraie nature. « Buvez-la tant qu'elle est chaude, elle vous fera le plus grand bien. » Jeanne prit la tasse et fit semblant d'en boire le contenu. La tisane avait une odeur écœurante, mélange de plantes inconnues et de quelque chose de chimique. Quand Caterina eut le dos tourné, elle vida discrètement le contenu dans un pot de fleurs nearby. Puis elle attendit. Jeanne fit semblant de sombrer progressivement dans un sommeil artificiel, imitant les effets qu'elle imaginait que la tisane empoisonnée aurait dû avoir. Elle laissa ses paupières se fermer lentement, ralentit sa respiration et permit à son corps de se détendre complètement. Autour d'elle, les autres pensionnaires dormaient profondément, épuisés par une nouvelle journée de labeur et de privation. Vers 11 heures, elle entendit des pas feutrés dans le couloir. La porte du dortoir s'ouvrit silencieusement et 3 silhouettes s'avancèrent vers son lit.
Dans la pénombre, elle reconnut les 3 sœurs Rossi, venues chercher leur sacrifice final. « Elle dort profondément », chuchota Caterina. « La tisane a fait son effet. »« Parfait, » répondit Agnès. « Lucia, portez-la, il est temps. » Jeanne sentit les bras puissants de sœur Lucia la soulever de son lit. Elle se força à rester complètement molle, imitant l'inconscience totale. L'odeur de la religieuse était troublante. Un mélange d'encens et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui évoquait la mort et la corruption. Les 3 sœurs l'emportèrent à travers les couloirs obscurs du couvent, descendant toujours plus profondément vers les catacombes. Jeanne entr'ouvrait parfois un œil pour mémoriser le chemin, mais elle reconnaissait déjà la route vers la chambre circulaire où l'attendait son urne funéraire. Arrivées à destination, elles la déposèrent sur l'autel de pierre noire. Le contact de la pierre froide sur sa peau lui donna la chair de poule, mais elle parvint à rester immobile. Autour d'elle, les 156 urnes formaient un cercle parfait, comme une assemblée silencieuse de spectateurs morts. « Mes sœurs », dit mère Agnès d'une voix vibrante d'émotion, « ce moment que nous attendons depuis si longtemps est enfin arrivé. Cette nuit, nous achèverons l'œuvre commencée par nos ancêtres il y a 3 siècles. » Caterina alluma des chandelles noires disposées tout autour de la chambre, tandis que Lucia préparait les instruments du sacrifice. Dans la lumière vacillante, la scène prenait un aspect cauchemardesque. Les ombres dansaient sur les murs couverts d'ossements, et l'air se chargeait d'une électricité malsaine. « Avant de procéder au sacrifice final, » continua Agnès, « récapitulons notre glorieuse histoire. En 1547, notre ancêtre Isabella Rossi découvrit dans les archives secrètes du Vatican le rituel de la régénération éternelle, un secret jalousement gardé par une secte d'anciens prêtres égyptiens, adapté aux croyances chrétiennes par des moines hérétiques du VIe siècle. Elle ouvrit le livre noir et commença à réciter « Pour accéder à l'immortalité véritable, pour transcender les limites de la chair mortelle, il faut rassembler l'essence vitale de 157 âmes pures. Chaque sacrifice doit être accompli selon les rites prescrits. Chaque goutte de sang versée avec dévotion, chaque dernière parole recueillie comme une prière. » Lucia avait maintenant disposé sur une table auxiliaire tous les instruments nécessaires. Des couteaux de formes diverses, des coupes d'argent noir, des fioles de verre pour recueillir le sang et d'autres objets dont la fonction ne laissait aucun doute sur leur usage. Isabella commença l'œuvre, poursuivit Agnès. En 40 ans, elle rassembla 37 âmes. Sa fille Teresa continua la tradition, ajoutant 52 noms à la liste. Ma propre mère, que Dieu garde son âme damnée, contribua pour 43 sacrifices. Caterina prit la parole, sa voix douce contrastant étrangement avec l'horreur de ses paroles. Et nous, les dernières de la lignée, nous avons accompli ce que nos ancêtres n'avaient pu terminer. En 25 ans de ministère dans ce couvent béni, nous avons prélevé 25 âmes supplémentaires. Avec celle de cette nuit, l'œuvre sera complète. Jeanne luttait contre l'envie de se redresser et de fuir. Elle était entourée de 3 meurtrières qui avaient perfectionné leur art pendant des décennies. Mais elle devait attendre le moment propice, quand leur attention serait focalisée sur le rituel. Mère Agnès commença une incantation dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Les mots coulaient de sa bouche comme un venin liquide, et l'air de la chambre sembla s'épaissir. Les flammes des chandelles vacillèrent, projetant des ombres qui semblaient prendre vie. Ô maître des profondeurs, gardien des secrets interdits, psalmodiait Agnès, nous vous offrons cette âme innocente en achèvement de notre pacte séculaire. Acceptez ce sacrifice et accordez-nous la vie éternelle promise. Lucia s'approcha de l'autel, un couteau rituel à la main. Sa lame était gravée de symboles similaires à ceux du livre noir, et dans la lumière des chandelles, elle semblait briller d'un éclat propre. Le cœur doit être prélevé pendant que l'âme quitte le corps, expliqua-t-elle d'une voix clinique. Son essence sera recueillie dans la coupe sacrée et partagée entre nous 3, ainsi s'accomplira la transmutation finale. C'était maintenant ou jamais. Jeanne ne pouvait plus attendre. Au moment où Lucia levait son couteau au-dessus de sa poitrine, Jeanne ouvrit brusquement les yeux et roula sur le côté.
La lame siffla dans l'air et vint frapper la pierre de l'autel dans une gerbe d'étincelles. « Elle est réveillée !» cria Caterina. Jeanne bondit de l'autel et se précipita vers la sortie, mais Agnès lui barra le chemin. Dans la lumière des chandelles, la mère supérieure paraissait avoir gagné en stature, et ses yeux brillaient d'une lueur qui n'avait rien d'humain. « Tu ne peux pas nous échapper, petite sotte !» siffla-t-elle. « Ton destin est scellé depuis le jour de ton arrivée. Tu rejoindras tes sœurs dans l'éternité, et nous nous élèverons grâce à ton sacrifice. » Lucia avait contourné l'autel et approchait par l'autre côté, son couteau encore à la main. Caterina bloquait une troisième issue, Jeanne était prise au piège. « Vous êtes des monstres !» dit-elle d'une voix qui tremblait malgré elle. « Des assassines qui se cachent derrière la religion pour commettre leurs crimes. »« Des monstres !» Agnès éclata d'un rire strident. « Nous sommes bien plus que cela, ma chère enfant. Nous sommes les héritières d'une tradition millénaire, les gardiennes de secrets que l'humanité a oubliés. Chaque vie que nous avons prise nous a rendues plus fortes, plus sages, plus proches de la divinité. » Elle désigna les urnes qui les entouraient. « Regarde-les. 156 jeunes femmes qui ont trouvé leur véritable purpose en nourrissant notre ascension. Leurs âmes ne sont pas mortes. Elles vivent en nous. Elles font partie de notre essence éternelle. Et toi, tu auras l'honneur d'être la dernière, celle qui nous ouvrira les portes de l'immortalité absolue. » Jeanne cherchait désespérément une échappatoire. La chambre était circulaire, sans fenêtre, avec une seule sortie que les trois sœurs contrôlèrent maintenant. Mais en observant attentivement les murs, elle remarqua quelque chose. Une des sections semblait légèrement différente, comme si elle cachait une ouverture. Se souvenant de ses explorations précédentes, elle réalisa que cette chambre devait être proche des anciennes carrières, qui avaient servi à extraire les pierres de construction du couvent. Il y avait peut-être un passage vers l'extérieur. « Vos ancêtres étaient des folles, dit-elle pour gagner du temps, et vous n'êtes que leurs dignes héritières. Vous croyez vraiment qu'assassiner des innocentes vous donnera l'immortalité? Nous ne le croyons pas, répondit Caterina avec son sourire angélique. Nous le savons. Regardez-nous, Jeanne. J'ai 28 ans, pas 20 comme vous le pensez. Lucia en a 42, et notre chère Agnès, dis-lui ton véritable âge, ma sœur. 74 ans, dit Agnès avec fierté. 74 ans. Et pourtant, j'ai la force et la vitalité d'une femme de 30 ans. Chaque sacrifice nous a donné une part de jeunesse de nos victimes. Et ce soir, avec ton sacrifice final, nous deviendrons véritablement immortels. » Pendant qu'elle parlait, Jeanne s'était rapprochée imperceptiblement du mur suspect. En y regardant de plus près, elle pouvait voir une mince fissure qui courait du sol au plafond. Si elle arrivait à l'atteindre, « Assez bavardé !» gronda Lucia. « Il est temps d'en finir. Remettez-la sur l'autel. » Les trois sœurs avancèrent vers elle en formation. Jeanne attendit qu'elle soit assez proche, puis se précipita vers le mur, donnant un coup d'épaule violent dans la section qu'elle avait repérée. À sa grande surprise, la pierre céda, révélant un passage étroit qui menait vers l'obscurité. Sans hésiter, elle s'y engouffra, entendant derrière elle les cris de rage des sœurs Rossi. Le passage était terriblement étroit et semblait remonter en pente douce. Elle progressait à tâtons dans l'obscurité totale, se guidant en touchant les parois. Derrière elle, elle entendait ses poursuivantes qui s'étaient lancées à sa poursuite. « Tu ne peux pas nous échapper !» hurlait la voix d'Agnès, déformée par l'écho du tunnel. « Nous te connaissons, nous sentons ton odeur, nous percevons les battements de ton cœur, tu nous appartiens !» Le tunnel déboucha finalement à l'air libre, au flanc de la montagne, à plusieurs centaines de mètres du couvent. Jeanne émergea dans la nuit froide des Alpes, à bout de souffle mais libre. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel dégagé, et au loin, elle pouvait voir les lumières d'un village dans la vallée. Mais sa liberté était précaire. Derrière elle, les trois sœurs avaient émergé du tunnel et se lançaient à sa poursuite avec une détermination implacable. Dans la lumière de la lune, elles ne ressemblaient plus du tout à des religieuses ordinaires. Leurs visages étaient déformés par une rage inhumaine, et elles se déplaçaient avec une agilité qui défiait leur âge apparent. Jeanne dévala la pente rocheuse en direction de la vallée, sautant de pierre en pierre, glissant parfois sur les éboulis. Derrière elle,
Ses poursuivantes gagnaient du terrain avec une facilité déconcertante. La descente vers la vallée fut un cauchemar de terreur pure. Jeanne dévalait la pente abrupte dans l'obscurité, trébuchant sur les rochers, se rattrapant aux broussailles épineuses, ses poumons brûlant dans l'air glacé de la montagne. Derrière elle, les trois sœurs Rossi la poursuivaient avec une persistance qui tenait du surnaturel. Leur voix résonnait dans la nuit, portée par l'écho des parois rocheuses. « Tu ne peux pas nous échapper, Jeanne !» criait Agnès. « Ton sang nous appelle, ton âme nous appartient. 156 âmes attendent ta compagnie », ajoutait la voix mélodieuse de Caterina, maintenant déformée par une haine venimeuse. « Ne les fais pas attendre plus longtemps !» Et par-dessus tout, le grondement sourd de Lucia comme celui d'une bête sauvage. « Je vais te déchirer le cœur de mes propres mains. » Jeanne atteignit finalement la route qui serpentait dans la vallée. Ses pieds nus et ensanglantés la faisaient souffrir atrocement, et sa robe de pensionnaire était déchirée en lambeaux. Mais elle était vivante, et le village n'était plus qu'à quelques kilomètres. C'est alors qu'elle entendit le bruit d'un carrosse qui remontait la route vers le couvent. Dans un élan d'espoir désespéré, elle se précipita au milieu du chemin, agitant les bras. « Au secours! Au secours !» cria-t-elle. Le carrosse s'arrêta, et elle reconnut avec soulagement le cocher qui l'avait amené 3 semaines plus tôt. L'homme descendit de son siège, l'air inquiet. « Mademoiselle, que faites-vous ici à cette heure? Et dans cet état ?»« Il faut partir !» halta-t-elle. « Vite, elles arrivent !»« Qui arrive? De quoi parlez-vous ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, 3 silhouettes apparurent sur le chemin, descendant de la montagne avec une rapidité inhumaine. Dans la lumière de la lune, les sœurs Rossi ressemblaient à des démons échappés de l'enfer, leurs robes flottant autour d'elles comme des ailes noires. Le cocher écarquilla les yeux, et Jeanne put voir qu'il reconnaissait quelque chose dans ces apparitions. « Bon Dieu !» murmura-t-il. « Les Rossi. Elles sont sorties du couvent. Cela n'arrive jamais. »« Vous les connaissez ?» demanda Jeanne surprise. « Tout le monde dans la région connaît les histoires. » répondit-il en l'aidant à monter dans le carrosse. « Montez vite, nous devons partir avant qu'elle n'arrive. » Il fouetta ses chevaux, et l'attelage s'élança vers la vallée. Mais les 3 sœurs étaient maintenant sur la route, et elles couraient derrière le carrosse avec une vitesse qui défiait toute logique humaine. « Plus vite !» cria Jeanne. « Mes chevaux donnent tout ce qu'ils peuvent !» répondit le cocher. « Mais regardez-les, regardez comme elles courent !» En effet, les sœurs Rossi gagnaient du terrain, leurs pieds semblant à peine toucher le sol. Agnès menait la course, ses bras tendus vers le carrosse, ses doigts griffus semblant vouloir saisir les roues. « Elles ne sont pas humaines », murmura le cocher. « Pas complètement. Les légendes disaient vrai. »« Quelles légendes ?» demanda Jeanne. « Les histoires que se racontent les villageois depuis des générations. Le couvent maudit, les religieuses qui ne vieillissent jamais, les jeunes filles qui disparaissent. Mon grand-père me racontait déjà ces histoires quand j'étais enfant. » Le carrosse atteignit finalement le village de Sainte-Colombe, situé au fond de la vallée. Aux premières maisons, le cocher s'arrêta et se tourna vers Jeanne. « Descendez vite et courez vers la gendarmerie. Moi, je vais continuer pour les éloigner du village. »« Non !» protesta Jeanne. « Elles vont vous tuer !»« Peut-être, mais au moins vous serez en sécurité. Allez-y !» Jeanne sauta du carrosse et courut vers le centre du village. Derrière elle, elle entendait les chevaux repartir au galop, poursuivis par les cris inhumains des sœurs Rossi. La gendarmerie de Sainte-Colombe était une petite bâtisse de pierre au cœur du village. Jeanne tambourina à la porte jusqu'à ce qu'un gendarme ensommeillé vienne ouvrir. « Qu'est-ce que... Mademoiselle, que vous arrive-t-il ?»« Le couvent !» halta-t-elle. « Le couvent de Notre-Dame des âmes perdues. Il faut y aller immédiatement. Il y a eu des meurtres, des dizaines de meurtres. » Le gendarme, un homme d'âge mûr, au visage buriné, la fit entrer et lui donna une couverture et un verre d'eau. « Calmez-vous, mademoiselle. Racontez-moi tout depuis le début. » Jeanne lui raconta son histoire, depuis son arrivée au couvent jusqu'à sa fuite de la chambre du sacrifice. Le gendarme l'écouta avec une expression de plus en plus grave. « Les sœurs Rossi, » murmura-t-il quand elle eut terminé. « Nous avons toujours eu des soupçons, mais jamais de preuves. »« Les preuves sont dans les catacombes, » insista Jeanne. «
156 urnes avec les cendres de leurs victimes, et des corps, des ossements partout. Le gendarme réveilla ses collègues et organisa une expédition vers le couvent. À l'aube, une dizaine d'hommes armés remontèrent vers le monastère maudit, accompagnés du juge de paix et du médecin légiste du canton. Ce qu'ils découvrirent dépassa même les pires craintes de Jeanne. Le couvent était désert, aucune trace des sœurs Rossi ni des pensionnaires survivantes. Mais dans les catacombes, l'horreur était là, étalée dans toute son ampleur. Les 156 urnes, les chambres remplies d'ossements humains, les instruments de torture et de sacrifice, le livre noir avec sa liste macabre. « Mon Dieu !» murmura le médecin légiste en examinant les restes. Certains de ces os datent de plusieurs décennies. Cette boucherie dure depuis des générations. Dans le bureau d'Agnès, ils trouvèrent des documents encore plus accablants. Des correspondances avec des familles de toute l'Europe, des reçus pour les donations versées en échange de l'admission de leurs filles, des registres détaillés de chaque arrivée et de chaque départ. Mais le plus troublant était un carnet personnel d'Agnès, rédigé en français, qui détaillait avec une précision clinique l'évolution du rituel de régénération. 15 juin 1835, premier sacrifice accompli selon les anciens préceptes. L'effet est immédiat. Sensation de jeunesse retrouvée, vitalité accrue, les légendes familiales disaient vrai. 3 septembre 1837, 10e sacrifice. Nos corps se transforment. Nous ne ressentons plus la fatigue, la faim, le froid. Nous sommes en train de transcender notre humanité. 12 décembre 1842, 50e sacrifice. Nous ne vieillissons plus. Nos capacités physiques dépassent celles des mortals ordinaires. L'immortalité est à notre portée. 7 mars 1847, 156e sacrifice accompli. Plus qu'un seul, et l'œuvre sera complète. L'éternité nous attend. Folle, murmura le juge de paix. Complètement folle. Mais Jeanne savait que ce n'était pas de la folie. Elle avait vu les sœurs Rossi courir dans la nuit avec une vitesse surhumaine. Elle avait vu leur visage ne pas vieillir malgré leur âge véritable. Ce qu'elle faisait avait des effets réels, même si cela défiait toute compréhension rationnelle. L'enquête officielle révéla l'ampleur véritable du massacre. Les autorités identifièrent 156 victimes sur une période de 25 ans. Toutes étaient de jeunes femmes âgées de 16 à 25 ans, envoyées au couvent par des familles qui voulaient se débarrasser d'elles. Le procureur de la République, venu spécialement de Grenoble, qualifia l'affaire de plus grand massacre en série de l'histoire de France. Mais un problème majeur subsistait. Les coupables avaient disparu. Les sœurs Rossi s'étaient volatilisées dans la nuit, laissant derrière elles seulement les preuves de leurs crimes. Malgré des recherches intensives dans toute la région alpine, aucune trace d'elles ne fut jamais retrouvée. C'est comme si elles s'étaient évaporées, dit le capitaine de gendarmerie à Jeanne lors d'un interrogatoire. Nous avons fouillé chaque grotte, chaque refuge de montagne, alerté toutes les forces de l'ordre de France et d'Italie. Rien. Jeanne savait pourquoi. Les sœurs Rossi n'étaient plus complètement humaines. Leur rituel de régénération, même inachevé, leur avait donné des capacités qui dépassaient l'entendement normal. Elles avaient probablement trouvé refuge dans quelques cachettes inaccessibles, attendant leur moment pour reprendre leur œuvre maudite. Le couvent fut officiellement fermé et scellé par les autorités ecclésiastiques. L'évêque de Grenoble, horrifié par les révélations, fit démolir la chapelle et bénir tout le site. Mais les habitants de la vallée continuèrent à éviter la montagne et des histoires étranges commencèrent à circuler. Des bergers rapportaient avoir vu des silhouettes en robe noire errer sur les hauteurs la nuit. Des voyageurs parlaient de voix féminines qui chantaient des cantiques lugubres dans les gorges désertes. Et parfois, on trouvait des croix plantées dans le sol, marquées de symboles inconnus. Jeanne, elle, fut ramenée à Paris par son père, qui avait accouru dès qu'il avait appris la nouvelle. Henri Moreau publia une série d'articles retentissants sur l'affaire du couvent maudit. Mais il dut admettre que certains aspects de l'histoire dépassaient sa compréhension de journaliste rationnel. « Ce que tu as vécu là-haut, dit-il à sa fille,
Cela remet en question tout ce que je croyais savoir sur le monde. Ces femmes, elles avaient trouvé quelque chose de terrible, mais de réel. Pendant des mois, Jeanne fit des cauchemars. Elle revoyait les 156 urnes dans la chambre circulaire, entendait les voix des sœurs Rossi qui résonnaient dans sa mémoire, sentait encore l'odeur de mort et d'encens qui imprégnait les catacombes. Mais elle savait aussi qu'elle avait une mission. Elle était la seule survivante, la seule témoin de l'horreur qui s'était déroulée dans le couvent de Notre-Dame des âmes perdues. Elle devait témoigner, raconter, s'assurer que le monde n'oublie jamais. Épilogue. 20 ans plus tard. Paris, 1867. Jeanne Moreau-Dubois referma le manuscrit qu'elle venait de terminer et posa sa plume. Après 20 ans, elle avait enfin trouvé le courage de coucher sur papier l'intégralité de son expérience au couvent des sœurs Rossi. Mariée à un médecin parisien et mère de 2 enfants, elle avait mené une vie normale en apparence. Mais jamais elle n'avait oublié les horreurs qu'elle avait vécues dans les Alpes. Et surtout, jamais elle n'avait cessé de surveiller les journaux, guettant des nouvelles qui pourraient indiquer que les sœurs Rossi avaient refait surface. Car elle savait qu'elles étaient toujours là quelque part. Leur œuvre était inachevée, il leur manquait encore le 157e sacrifice pour accomplir leur rituel d'immortalité. Et Jeanne avait la certitude qu'elles finiraient par ressortir de l'ombre pour terminer ce qu'elles avaient commencé. Parfois, dans ses rêves, elle les voyait. Agnès avec ses yeux perçants et son sourire cruel, Caterina avec sa beauté angélique qui cachait une âme de prédateur, Lucia avec ses mains tachées de sang. Elles n'avaient pas vieilli dans ces cauchemars. L'immortalité partielle qu'elles avaient acquise les avait figées dans le temps. Un soir d'automne, alors qu'elle lisait près de la cheminée, son mari lui apporta le journal. « Tiens, dit-il, voici quelque chose qui pourrait t'intéresser. Un fait divers étrange du côté de Lyon. » Jeanne prit le journal et lut l'article avec une appréhension croissante. Lyon, les autorités enquêtent sur la disparition mystérieuse de plusieurs jeunes femmes dans la région lyonnaise. Toutes étaient âgées de 18 à 23 ans et avaient été récemment admises dans un nouveau couvent, le sanctuaire de Sainte-Lucie, établi dans les monts du Lyonnais par 3 religieuses venues d'Italie. L'établissement, qui accueillait des jeunes femmes en difficulté familiale, a fermé brutalement ses portes la semaine dernière et ses pensionnaires ont disparu sans laisser de traces. Le journal tomba des mains de Jeanne. Son sang se glaça dans ses veines. Sainte-Lucie, Lucia et 3 religieuses italiennes. Les sœurs Rossi avaient recommencé. Elle se leva précipitamment et se dirigea vers son secrétaire. Il fallait qu'elle écrive immédiatement au procureur de Lyon, qu'elle l'avertisse de ce à quoi il avait affaire. Mais qui la croirait? Qui accepterait de prendre au sérieux une histoire aussi invraisemblable? En ouvrant son secrétaire, elle trouva une lettre qui n'était pas là le matin. Une lettre sans cachet postal, comme si elle avait été déposée directement dans sa maison. L'écriture élégante sur l'enveloppe lui était familière. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit la lettre et lut « Ma chère Jeanne, comme le temps passe vite. 20 années se sont écoulées depuis notre dernière rencontre dans les montagnes. Nous espérons que vous vous portez bien et que votre famille prospère. Nous tenions à vous informer que notre œuvre reprend enfin. Le sanctuaire de Sainte-Lucie nous a permis de rassembler 15 nouvelles âmes pour compléter notre collection. Nous sommes maintenant à 171, ce qui dépasse largement nos besoins initiaux. Cependant, nous n'avons pas oublié que vous nous devez encore quelque chose. Vous étiez destiné à être notre 157e sacrifice, celui qui devait achever le grand œuvre. Cette dette demeure. Nous savons où vous habitez, ma chère. Nous connaissons vos habitudes, vos proches, vos enfants. Ne tentez pas de fuir ou de nous dénoncer, cela ne ferait que retarder l'inévitable et pourrait mettre votre famille en danger. Nous viendrons vous chercher bientôt. Cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire possible, avec toute notre affection maternelle, mère Agnès, sœur Caterina et sœur Lucia Rossi. Post-scriptum. Vos enfants sont vraiment charmants. Marie a de si beaux cheveux blonds, et le petit Paul a des yeux si vifs.
Il serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. La lettre tomba au sol, tandis que Jeanne se précipitait vers l'escalier. Il fallait qu'elle vérifie que ses enfants étaient bien dans leur lit, qu'elle s'assure qu'ils étaient en sécurité. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était déjà trop tard. Les sœurs Rossi avaient attendu 20 ans pour reprendre leur chasse. Elles avaient acquis plus de pouvoir, plus d'expérience, et cette fois, elles ne commettraient pas l'erreur de sous-estimer leur proie. Dans l'ombre de sa chambre, près de la fenêtre, une silhouette observait. Sœur Caterina sourit de son sourire angélique et disparut dans la nuit parisienne. L'histoire des sœurs Rossi était loin d'être terminée, et Jeanne Moreau allait bientôt découvrir que certaines dettes ne s'effacent jamais, même après 20 ans. Cette histoire, basée sur des témoignages recueillis dans les archives de la gendarmerie de Sainte-Colombe, demeure l'un des faits divers les plus troublants du XIXe siècle français. Le couvent de Notre-Dame des âmes perdues existe toujours, bien qu'il soit abandonné depuis 1847. Les habitants de la vallée continuent à éviter la montagne, et des phénomènes étranges y sont régulièrement signalés. Quant aux sœurs Rossi, elles ne furent jamais retrouvées. Certains prétendent qu'elles errent encore dans les montagnes, attendant l'occasion de reprendre leur œuvre maudite. D'autres affirment les avoir aperçues dans différentes régions d'Europe, toujours sous l'apparence de religieuses charitables accueillant de jeunes femmes en détresse. Une chose est certaine, si jamais vous croisez 3 sœurs italiennes dirigeant un couvent isolé, fuyez. Fuyez aussi vite que vous le pouvez. Car les légendes les plus terrifiantes sont souvent celles qui ont un fond de vérité.